Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Nous sommes en direct au cœur du centre-ville de Dijon, à la brasserie des Loges. Et c'est de centre-ville que nous allons parler. Les centres-villes qui agitent beaucoup la vie municipale, entre les villes qui piétonnisent, qui repoussent les voitures et celles qui cherchent des solutions parfois pour faire vivre leur cœur, y compris en redonnant de la place à la voiture. En terrasse avec nous, Nathalie Kunders, bonjour. Bonjour Lilian Mellet. Première adjointe au maire de Dijon. Dijon qui a entamé cette semaine une nouvelle phase de piétonisation à 2 pas d'ici. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Nevers. Nevers, longtemps classé dans les centres-villes en difficulté. Et vous avez fait parler de vous avec des mesures parfois radicales. Denis Favier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Shop in Dijon, la fédération des commerçants et des artisans dijonnais. On parle beaucoup de ce sujet ces derniers temps. Il y a bien sûr le dossier des voies sur berge à Paris, qui concerne beaucoup de villes. Nathalie Kunders, je le disais, Dijon entame une nouvelle phase de piétonisation. Alors, bêtement, pourquoi piétoniser ? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est irréversible? C'est déjà une forte demande de la part des habitants. Aujourd'hui, la piétonisation est largement plébiscitée. J'ai eu l'occasion d'animer une réunion avec les riverains qui sont concernés par la piétonisation du Square des Ducs. Ils attendent vraiment cette piétonisation parce que ça traduit une baisse de la pollution atmosphérique, une baisse des nuisances sonores et donc une meilleure qualité de vie. Et en même temps, c'est aussi bon pour le développement économique puisque ça permet de créer des boucles de cheminement piéton et puis d'avoir un centre-ville plus attractif. Et la preuve en est ici, puisque sans piétonisation, nous ne pourrions pas aujourd'hui débattre sur cette terrasse place du Théâtre. C'est ça, pour ceux qui ne sont pas à Dijon, historiquement, il n'y avait pas de place ici, Voilà. il y avait une rue. Denis Thuriot, mode, nécessité, c'est même question, ou danger quand on est maire d'une ville moyenne? C'est un peu les deux, donc il faut maîtriser un peu les choses. On parle aussi avec les commerçants qui sont assez partagés sur la question et surtout ne pas faire peur. Et je le vois, Nevers connaît une profonde politique de rénovation que je m'étais promis d'engager et notamment un certain nombre de rues, je pense à la rue du 14 juillet qui n'était pas piétonne, connaît aujourd'hui une autre vie avec des terrasses, un peu dans le même esprit qu'ici. Donc c'était nécessaire, mais ça avait été travaillé en amont. Il y a d'autres endroits où je vais faire des travaux et on va, pendant ces travaux, profiter d'une période test. Et puis on verra pragmatiquement si c'est handicapant pour le commerce, si au contraire ça le relance. Il faut tenir compte aussi des problématiques d'accès de riverains. Donc voilà, il faut essayer de concilier les choses. Alors on va essayer d'approfondir ça. Denis Favier, le mot commerçant a été prononcé à plusieurs reprises. Historiquement, dans les années 70, quand on voulait piétoniser, souvent les commerçants étaient contre, parce qu'ils avaient l'habitude que les gens se garent devant chez eux. Est-ce que les mentalités ont évolué? Est-ce que c'est toujours quand même compliqué quand on est commerçant et qu'on apprend que la rue devant chez soi, elle va être piétonisée? Oui, bien sûr, c'est toujours compliqué, mais il y a une évolution de la consommation, une évolution de la société. Il faut, je pense, conjuguer tout ça. Nous avons besoin de ces zones piétonnes. Nous avions effectivement à Dijon 2 zones piétonnes un petit peu séparées par une rue encore passante. Ça va être comblé. Donc on va avoir un grand plateau ici en centre-ville. Et puis effectivement, il y aura maintenant un vrai cheminement à la fois pour le Dijonnais, pour celui qui vient depuis la Bourgogne et puis pour le touriste. Donc il y a une véritable évolution et le commerçant en a quand même besoin. Est-ce que c'est, et c'est une question que je vous pose à tous, d'abord une problématique de grandes villes, voire de très grandes villes et pas de villes moyennes? Nathalie Kunders, est-ce que vous pourriez ne pas piétoniser Dijon par exemple? Non, je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on se doit vis-à-vis des citoyens, une responsabilité environnementale et écologique, à l'instar des grandes villes européennes et des grandes villes de France, où c'est vrai qu'on doit réfléchir sur un espace public mieux partagé entre le piéton, la voiture, les transports en commun. C'est vrai que vous parliez dans les années 70, tout était fait autour de la voiture. On a adapté la ville à la voiture dans les années 70. On avait adapté effectivement. Maintenant, il faut repenser l'espace public. Pour autant, pour nous, il n'est pas question que le centre-ville soit plus accessible aux voitures. D'ailleurs, nous avons 10 parkings souterrains. C'est ce qui vous est un peu reproché avec le tarif des stationnements, Alors avec ça, ce genre de dossier? C'est un autre débat, on peut en parler, mais nous avons 10 parkings souterrains, nous avons 8000 places de stationnement en ouvrage. Donc l'objectif, c'est aussi de changer les habitudes et que les personnes qui viennent en centre-ville, si elles doivent rester longtemps, eh bien, privilégient les parkings souterrains. Ça ne marche la piétonisation que s'il y a ça, que s'il y a des places de stationnement, que s'il y a des accès. Ah oui, je pense qu'on doit quand même travailler bien sûr sur l'accessibilité en voiture, en transport commun et aussi l'accessibilité concernant les livraisons. Alors, Denis Thuriot, quand vous êtes devenu maire de la ville, on sait que Nevers était dans la liste rouge des villes qui avaient des vacances commerciales les plus élevées, c'est-à-dire des boutiques non occupées. Est-ce qu'on peut dire à ces commerçants, quand on est dans cette situation, je vais piétoniser des rues en plus?
Déjà, on peut dire que ça va un peu mieux, parce que ce sont les chiffres qui le disent. On avait plus de 24% de vacances commerciales, ce qui est énorme. La moyenne, c'est autour de 14% en France. Aujourd'hui, on semble être passé, si tant est que les chiffres soient absolument fiables, à moins de 20%. Il y a plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment. Maintenant, le combat, il n'est pas gagné non plus, je le dis avec humilité, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'est tout un ensemble de leviers auxquels j'avais travaillé, et tant mieux d'ailleurs qu'ils vont être, on en parlera sans doute, mais repris dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Alors après, l'objectif de la piétonisation, qu'on soit une ville, je dis pas médiane parce que je dis plutôt médiane que moyenne, parce que moyen ça fait un peu comme à l'école, on est dit bon ni mauvais, donc on va essayer d'être médian, des territoires médians, mais disons 30 000 habitants quoi. Voilà, la question c'est 37 000. Voilà, 30, 40 000 ou 150 000, c'est pas la même chose. Il faut raisonner en agglo. L'agglo fait 72 000. Aujourd'hui, le cœur de ville, parce que je préfère dire le cœur, c'est ce qui bat. Le cœur de ville qui doit continuer de battre, c'est le cœur de l'agglo, et ça, il faut que tous les élus en soient conscients. Donc ce cœur-là, il faut à la fois réfléchir avec l'innovation, parce qu'on ne va pas du tout avoir la même approche des commerces dans quelques années, mais il y a une période de transition à aborder. L'objectif, il est le même que dans une grande ville comme Dijon, il est d'apaiser les choses. Par contre, il faut n'exclure personne. Et à Nevers, on n'a pas le luxe de dire qu'il n'y a plus de voitures, on n'a pas la même capacité de transport en commun, même si on a amélioré le réseau. On a une coursinelle électrique maintenant, on a voulu vraiment montrer qu'on s'inscrivait dans une politique de développement durable. Par contre, il faut du parking. Il faut orienter les gens vers ce parking. Alors j'ai fait un choix très différent. C'est ça. Moi j'ai pris la gratuité depuis le 1er janvier, tout est gratuit. Donc vous faites circuler des voitures dans Nevers, donc vous n'êtes pas très COP21. Mais non, en stationnement de surface, et je vais aménager encore d'autres zones. Au mois de mai, tout le cœur de ville de Nevers devient zone 20, zone de partage. Ça veut dire quoi? Priorité vélo, je vais y arriver, piéton. Voilà, et les voitures doivent faire attention aux autres. Il y a notamment des nouvelles rues qui n'ont plus de trottoir, donc il ne faut pas qu'il y ait de loupés. Ce serait une approche pour ville médiane, peut-être, oui, les zones de partage. Mais je suis très conscient que ce que je fais, c'est sans doute valable pour quelques années, parce que je le disais, on est en période transitoire. Donc des grandes zones bleues vers les commerces pour la fluidité de 2 heures, sauf des commerces où il y a besoin d'une plus courte période. Et le reste, parce qu'il faut aussi penser aux riverains, des zones blanches où ils ont le délai légal de 7 jours. Mais ce que je fais, c'est que je prépare demain dans ma réflexion des aménagements publics, de l'espace public. Et demain, j'ai pu le tester, notamment à Jérusalem ou dans d'autres villes, c'est le véhicule autonome qui est prêt. La législation va évoluer dès cette année. J'en ai discuté avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Donc je pense, moi, à des futurs aménagements où les voitures déposeront les consommateurs et les promeneurs dans le centre-ville et iront se garer. Donc il n'y aura plus le même besoin d'approcher le véhicule qu'aujourd'hui. Une question aussi sur la piétonisation, Denis Favier. Est-ce que les commerçants le sentent, ça? Est-ce que la piétonisation, ça ne remplace pas dans les centres-villes les habitants par les touristes? Non, je ne suis pas du tout convaincu. On l'entend parfois en disant finalement les habitants de la ville ne viennent plus dans le centre, mais les touristes ils sont nombreux, ça profite à l'économie et aux entreprises et aux commerçants, mais est-ce qu'il y a une sorte de remplacement? Non, il n'y a pas de remplacement. D'abord, on a des résidents en centre-ville de Dijon, il faut qu'on les garde, il faut que justement tout ce monde cohabite, que ce soit les résidents, les commerçants, les touristes. On a de plus en plus de touristes à Dijon depuis, entre autres, avec le classement à l'UNESCO. Ouais. On l'a beaucoup remarqué déjà l'an dernier, puisqu'en juillet et en août, moi j'ai beaucoup de commerces, et pas que des commerces de souvenirs, mais beaucoup de commerces qui ont fonctionné grâce aux touristes. Donc il faut que tout ce monde cohabite. Et pour revenir aussi au mode de transport, il faut que tous les modes de transport cohabitent en centre-ville, et entre autres chez nous en centre-ville de Dijon. Il faut réussir à faire venir les Dijonnais au centre-ville, Nathalie Kunders, et qui n'est pas que les touristes quand on piétonise. Alors, parce que c'est ça la difficulté. Oui, moi je voudrais juste rebondir, parce que nous, on a aussi des fois des demandes de stationnement gratuit au centre-ville. Je pense que nos centres-villes ne sont pas comparables, même si on a les mêmes objectifs. J'ai discuté il y a 15 jours avec le maire de Tours, qui a dû, parce que le forfait FPS avait été mal mis en place, il a dû pendant une semaine mettre le stationnement gratuit sur Toulouse. Il a dit c'est catastrophique, ne faites surtout pas ça. Plus de place de parking au centre-ville, les voitures qu'on appelle tampons étaient là, donc nous vraiment l'objectif c'est vraiment de faire un turnover. Après la piétonisation justement, elle encourage les gens à venir habiter au centre-ville parce que comme je l'ai dit c'est une meilleure qualité de vie, une baisse de la pollution atmosphérique, mais on l'accompagne aussi. Il y a toute une phase où nous allons travailler sur la rénovation de l'habitat, c'est-à-dire rue de la Liberté. On lance une rénovation de façade pour voir aussi si on peut réhabiliter les premiers étages. Et puis c'est aussi des opérations de logement qu'on fait aux portes du centre-ville, près du tramway, qui sont à moins de 5 minutes en transport en commun. Ça dégage des espaces, et ça dégage des espaces pendant 24 heures, la piétonisation aussi. On parle souvent d'espaces diurnes et d'espaces nocturnes. Il y a cette dimension-là aussi quand même, que d'un seul coup, il y a des zones vides, qui restent vides et qui sont vides la nuit et qui peuvent poser des soucis ou pas. On en tient compte de ça ou pas? Alors c'est à nous aussi de le travailler avec l'aménagement urbain, et puis le travailler aussi parce que c'est aussi une
une force des centres-villes, de la convivialité, donc mettre en place des animations pour justement qu'on ait un centre-ville attractif en lien avec les commerçants. Ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, il y a des animations cet après-midi. Mais la piétonisation permet justement de faire ces animations en sécurité. Vous faites ça dans une zone qui malheureusement n'est pas piétonne, vous êtes obligé de mettre des bornes en béton, etc. Alors que là, dans ce secteur sauvegardé et piéton, vous pouvez faire des animations en toute sécurité comme cet après-midi. On le sait, Denis Favier, vos commerçants, ils sont d'accord là-dessus que c'est pas mauvais pour le commerce, les zones piétonnes. Parce que c'est une espèce de tarte à la crème qu'on entend tout le temps. On ferme ce dossier là avant de passer à la suite dans l'émission. Non, mais c'est ce qu'ils pensent au départ, je pense. Oui, effectivement, on va tout piétoniser, il va y avoir des problèmes d'accessibilité, etc. Mais une fois que la piétonisation est réalisée et que quelques mois se sont écoulés, croyez-moi, ils sont quand même contents parce que vous pouvez faire du lèche-vitrine, d'ailleurs, plus en sécurité qu'auparavant, avec les bus qui passent, les voitures sur des micro-trottoirs, comme ça va être le cas par exemple dans ce prolongement de la rue des Forges. Ce sont de tout petits trottoirs, les gens ne peuvent pas déballer, ils ne peuvent pas mettre de portant sur le trottoir et du coup les gens ne regardent même pas les vitrines à l'heure actuelle. Ça va être évolutif et c'est ce qui est bien. Et ça a permis de travailler sur l'accessibilité des commerces parce que grâce à la piétonisation, il y a ça plus devient de 30% de plein pied, des en commerces fait. qui sont rendus accessibles de fait. Absolument. Alors, pardonnez-moi, mais il peut y avoir une autre piste aussi que je tente depuis quelques temps avec mon équipe à la ville de Nevers, c'est-à-dire que nous piétonisons partiellement et temporairement des zones, notamment les soirs, où ce ne sont pas des rues qui doivent être piétonisées à la journée, sinon ça peut être pénalisant pour certains commerces. Par contre, pour les activités de restauration, en fin de journée, c'est piétonisé jusqu'à 2 h du matin. Et il y a des commerces qui, du coup, notamment de restauration, qui ont embauché, voire qui ont, si je puis dire, sauvé leur peau grâce à cela. Donc il y a parfois des moyens aussi d'individualiser les solutions. Alors la piétonisation n'est qu'un aspect d'un dossier plus vaste, qui est plus complexe, qui sont les difficultés des centres-villes. Je le disais tout à l'heure en présentant l'émission, le gouvernement a annoncé la semaine dernière un plan action cœur de ville de 5 milliards pour 222 villes françaises. Dijon n'y est pas, parce que Dijon n'est pas dans la catégorie des villes moyennes, voilà, ou médianes, on s'y entendra. Denis Thuriot, alors on avait beaucoup parlé de Nevers, on le disait tout à l'heure, sur ce critère de la vacance commerciale. En fait, vous êtes en première ligne dans ce dossier, vous faites partie des maires qui ont travaillé en réalité sur ce dossier, sur ce qu'on pouvait faire pour aider les centres-villes. Tout à fait, je revois Jacques Mézard mercredi matin et son directeur de cabinet mercredi après-midi sur la mise opérationnelle du plan puisqu'il est lancé. Et c'est vrai que j'avais eu la chance, moi, pendant ma campagne en 2013, de travailler vraiment parce que c'est une des priorités, mais aussi une des nécessités pour Nevers de se relancer, compte tenu des contraintes que vous avez rappelées, des difficultés antérieures. Donc je suis très heureux qu'on s'intéresse aux villes médianes, et c'est pas du tout un combat contre les métropoles. On a besoin des métropoles en Europe et en France, et dans la mondialisation qui existe. Par contre, il y a tous ces territoires entre les métropoles et puis les campagnes, qui sont les villes médianes, c'est 25-26% de l'emploi, de la population. Il n'y a rien eu depuis 1975. Donc très content. Et alors il faut quoi? Il faut des mesures spécifiques ou des choses qui concernent aussi Nathalie Kunders et Denis Favier. Vous avez travaillé par exemple sur les espaces commerciaux vacants et sur l'idée de taxer par exemple. C'était un exemple à Nevers. Est-ce qu'il faut des choses coercitives est-ce qu'il faut des textes pour aider les villes moyennes ou est-ce qu'il faut de l'argent pour vous aider à surtout des moyens. Parce que les textes, les idées, on en a tous et nos villes ne sont pas opposées. Les problématiques peuvent être variables. On parlait du stationnement. Je ne dis pas que ce que je fais d'abord c'est un test, c'est pas forcément la panacée, c'est un choix de relance avec par contre des grandes zones bleues pour éviter les voitures tampons parce que ça c'est un vrai souci. Par contre, ce qu'on a mis en place comme l'incitation fiscale parce qu'effectivement tous ceux qui oublient de s'occuper de leur local, qui le louent très cher, c'est un obstacle, ça fait des vitrines vides au milieu des vitrines occupées et ça c'est pas bon pour les commerçants qui eux arrivent à s'en sortir. Donc on avait décidé de ça, une surtaxation, c'est pas le but d'augmenter les impôts, j'ai plutôt baissé à Nevers, mais là c'était pendant 2 ans j'ai été d'être gentil, d'écrire, d'inciter, ça ne marchait pas. Au moins ça provoque des réactions et les gens, s'ils n'ont pas un bon motif pourquoi ils ne louent pas, eh bien ils sont pénalisés sur la taxe foncière. Et du coup, j'ai vérifié que récemment, il y avait des locaux qui ne trouvaient pas de preneurs depuis 15 ans, qui ont retrouvé preneurs. Ça peut être des choses simples comme l'habillage des vitrines vides. On réintéresse à des locaux et les gens les prennent. On l'a constaté sur une place qui était vide depuis 15 ans. Ça peut être des choses très simples. Et ce que je trouve intéressant dans le programme Action Cœur de Ville, c'est qu'on n'attend pas qu'on lance des choses forcément nouvelles. On va inclure aussi des initiatives déjà lancées. Et surtout, il est individualisé. Et c'est vrai qu'on a été quelques maires, parce que je suis aussi administrateur de Ville de France, à contribuer à ce programme. Donc il est remontant et pas descendant depuis Paris. Alors nous sommes, je vous le rappelle ici, place du Théâtre à Dijon, à la Brasserie des Loges, pour parler des centres-villes et de la piétonisation. Nathalie Kunders, vous n'êtes pas dans les villes médianes, mais ce sujet, par exemple, c'était une grande tendance à un moment de voir s'installer des banques partout dans un certain nombre d'endroits. Alors c'est souvent beaucoup plus complexe que ça comme sujet, mais c'est l'impression que les gens ont en se promenant dans la rue. Quelle est la
la marge, la souplesse pour un maire ou une première adjointe d'intervenir là-dessus? Parce que finalement, les commerces, ils font ce qu'ils veulent dans une ville. C'est vrai qu'on n'est pas dans les villes médianes. On a un taux de vacances qui est très faible à Dijon, qui est de 8%, donc inférieur à la moyenne nationale. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Alors par exemple, avec l'histoire des banques, il y avait un outil, un peu une épée de Damoclès dont on disposait, c'était les déclarations d'intention d'aliéner, enfin le droit de préemption qu'on pouvait faire si une banque s'installait. Bon, aujourd'hui, elles ont changé leur façon de se développer. Les banques, on n'a plus ce problème. Oui, elles vont plutôt avoir tendance à fermer les agences bancaires. Nous, justement, les leviers, c'est l'habitat, où il faut qu'on travaille pour faire de l'habitat accessible à tous dans les cœurs de ville. Et la ville de Dijon travaille dans ce domaine. C'est aussi les services, parce que la spécificité d'un centre-ville par rapport à un centre commercial, si on veut les comparer, c'est aussi un centre-ville. Vous m'annoncez le sujet suivant. Voilà, eh bien, il y a des services, il y a de la convivialité, donc il faut aussi travailler sur amener des emplois au centre-ville. À Dijon, c'est plus de 2500 emplois et ça va continuer puisqu'on a travaillé notamment en lien avec la Poste pour faire venir des lieux de coworking pour des jeunes entrepreneurs qui cherchent. Donc là, ça crée de l'emploi, ça crée de la vie. Et puis enfin, travailler sur les services. Donc c'est nous, il y a des services publics en cœur de ville où on adapte les horaires pour que les gens viennent au centre-ville pour voir un médecin, avoir besoin d'un service public et en même temps bien consommer. Vous pouvez faire mieux que 8% de vacances commerciales ou c'est une sorte de seuil un peu incompressible? On peut toujours faire mieux maintenant, on est vigilant. C'est vrai aussi qu'on a une autre spécificité à Dijon et c'est une bonne chose, c'est qu'on a un centre-ville sauvegardé qui n'a pas été détruit pendant la guerre, donc ce qui est super, mais du coup on a des cellules commerciales qui ne sont pas toujours adaptées à des grandes marques qui voudraient s'implanter. Donc il faut aussi qu'on travaille, c'est pour ça que sur la Poste on avait travaillé, sur le centre Dauphine, il faudrait un jour qu'on y travaille aussi, et puis sur Barrezet, pour offrir aussi des surfaces commerciales un peu plus grandes pour qu'on ait aussi des locaux espaces mobiles anciens, historiques de la ville. Vous avez prononcé le mot centre commercial et Denis Favier souriait en me voyant dire ça. La tarte à la crème habituelle, c'est un centre-ville piéton, c'est le bonheur des centres commerciaux et la mort du commerce de centre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je considère qu'on a la Toison d'Or au nord de Dijon. Quand on parle à des Dijonnais, et des vieux Dijonnais souvent, ils ont l'impression que de toute façon, les gens vont à la Toison d'Or et vont pas au centre-ville. Non, ça c'est faux. Voilà. Totalement faux. Je connais plein de monde sur la première couronne de Dijon. Il y a des amoureux du centre-ville et ils continuent de venir en centre-ville. De toute façon, vous n'avez pas les mêmes commerces en centre commercial et en centre-ville de Dijon. Moi je considère que la Toison d'Or est un atout pour le centre-ville de Dijon, parce que c'est un aimant à consommateurs des zones périphériques, des départements périphériques, voire de plus loin, puisque la Toison d'Or attire les gens de Lausanne. Mais ensuite, nous, le centre-ville, nous apportons par notre savoir-faire et par ces 40%, et ça je le maintiens, de commerçants indépendants en centre-ville que nous avons, un supplément, c'est-à-dire une complémentarité. Il n'y a pas les mêmes commerces en centre-ville que dans les centres commerciaux. C'est complémentaire. Alors voilà, on a quelqu'un qui passe juste derrière nous. Ça marche dans les villes moyennes aussi, ça, ou c'est plus compliqué, Denis Thuriot? Qu'est-ce qu'on fait avec le centre commercial? Est-ce qu'il impacte la vie commerciale locale? Nevers a beaucoup de zones périphériques par rapport à sa population. À un moment, je crois qu'on était dans les champions des mètres carrés en alimentaire par rapport à la... Bon. Moi, je suis d'accord, je ne suis pas là pour opposer. On a essayé de concilier parce que c'est aussi de l'emploi, les zones périphériques, c'est aussi des commerces. Par contre, c'est aussi aux commerçants de trouver des activités et des propositions différentes, complémentaires, des niches, parfois haut de gamme, parfois moins haut de gamme. Et puis, travailler sur l'e-commerce parce qu'il y a un commerçant sur deux qui n'est pas sur l'e-commerce et qu'on le veuille ou pas, il est là. Donc on travaille notamment avec les vitrines de Nevers, d'autres associations de commerçants. On finance d'ailleurs un poste pour aider notamment les vitrines à accompagner les commerçants qui ont peur de l'e-commerce, mais l'innovation elle est là, il ne faut pas la fuir. Donc non, les problématiques sont à peu près similaires. Nous on a deux difficultés dans la Nièvre en général, c'est la baisse de population que ne connaît pas Dijon et ça il faut remettre des gens qui y habitent pour consommer. Et ensuite c'est qu'on a une zone piétonne qui n'a pas été rénovée comme beaucoup de choses dans la ville depuis 40 ans et qui n'est pas belle. Et donc j'aurais du mal à le faire pendant ce mandat. Si j'ai encore la confiance des Neversois, je le ferai après. Mais il faut la préparer avec les commerçants. Les municipales commencent. Eh ben oui, non, elles ne commencent pas, mais c'est une nécessité. Mais il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on était. Et pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens qui viennent en centre-ville, piétons ou semi-piétons, qui pour Nevers, je vais refaire une nouvelle voie, sans doute l'avenue Pierre-Bérégovoy, il faut aussi donner une logique, il faut donner un circuit. Et les gens, la plupart du temps, quand ils viennent en ville, ils viennent déjà se promener. Donc ils viennent dans un endroit qui est beau. S'ils trouvent la même chose que dans
dans des zones commerciales extérieures qui sont standardisées, ils iront là-bas. Et donc, il faut les attirer autrement. Il y a la qualité de vie qu'on a tous les uns les autres et l'offre et la qualité architecturale. Mais il faut de l'offre complémentaire, une facilité d'accès, de nouveaux moyens de mobilité aussi sur lesquels je travaille, électrique notamment. On va avoir beaucoup de changements là-dessus. Voilà, il y a des pistes heureusement positives. Est-ce que dans ce que va faire Nevers, dans le cadre de cette aide du gouvernement, il y a des choses qui n'ont pas été faites ailleurs, que vous allez tester ou que vous pourriez nous évoquer maintenant? Puis peut-être que Nathalie Kunder, ça l'intéressera pour Dijon aussi. Je vais déjà faire des choses pour de vrai que j'ai du mal à faire parce que j'ai pas assez de moyens. Je prends le périmètre de sauvegarde qu'on a voté en conseil municipal, ça fait déjà 2-3 ans, et notamment aussi l'exercice du droit de préemption par la mairie de racheter des pas de porte, de voir ce qu'on en fait, de maîtriser le coût parce que parfois les loyers sont trop chers. Et ça, on essaye d'avoir une politique d'incitation, mais pour l'appliquer, il faut des moyens. Et ça, j'en ai pas assez. Donc je compte beaucoup sur le programme Action Cœur de Ville. Il y a aussi une piste qui est intéressante qui est l'ouverture de surface relevant de la commission d'aménagement. En centre-ville, il n'y aurait plus besoin de passer par ce qu'on appelle la CDAC. Donc c'est une façon d'emmener des grandes enseignes qui regardent parfois à l'extérieur, mais leur dire la priorité c'est le centre-ville. Et donc c'est pas opposé, mais peut-être de privilégier un cœur de ville pour que notre territoire continue de vivre. Nathalie Kunder, après la piétonisation, il y a un autre stade où c'est le maximum qu'on peut faire dans une ville comme Dijon, il faut s'arrêter à un moment donné? Oui, c'est sûr qu'on ne va pas tout piétoniser le cœur de ville. Maintenant, on a encore des beaux projets aussi pour Dijon à venir. C'est déjà l'année prochaine l'ouverture du musée des Beaux-Arts rénové qui va de fait contribuer à l'attractivité touristique de Dijon. Je rappelle que c'est 3 millions de visiteurs qui viennent, mais que le musée des Beaux-Arts est aussi très fréquenté par les Dijonnais. Et je pense qu'aussi l'intérêt, c'est d'offrir dans les centres-villes des lieux, des espaces culturels ouverts aux jeunes, une offre un peu comme on peut voir à Berlin, où vous savez, pendant toute la journée, vous pouvez faire des activités, des choses comme ça. Je pense que vraiment, il faut marquer notre spécificité. Donc, on a encore de beaux projets sur notre cœur de ville. Denis Favier, le commerce, il va avec forcément tout le reste, c'est-à-dire la culture. C'est ce que j'allais dire, voilà. Exactement. Nous travaillons avec l'Office du tourisme, avec le pôle tourisme, et puis nous souhaitons aussi travailler un peu plus qu'à l'heure actuelle avec le pôle culture, donc entre autres avec Christine Martin qui est adjointe à la culture. Ces 3 entités ne peuvent qu'être intimement imbriquées, et c'est pour ça que quand on va au centre commercial de la Toison d'Or, au nord de Dijon, pour faire la promotion du centre-ville. Ce sont ces 3 entités qui sont sur place pour dire « venez en centre-ville ». Il y a le tram, en plus, c'est 12 minutes entre les 2 centres. Et puis vous pouvez mêler à la fois la consommation au tourisme et à la culture. Un mot sur le coût, Nathalie Kunder. Ça coûte cher de piétoniser ou pas? Il y a parfois cet échange en conseil municipal à Dijon sur les matériaux utilisés quand on piétonise. Est-ce qu'on prendrait des très belles pierres? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on est obligé aussi de faire des choix? C'est-à-dire on veut piétoniser mais on n'a pas forcément les moyens de faire des choses somptueuses. Oui, ça a un coût, mais ça rapporte ensuite beaucoup. Après, il faut faire des choix. C'est vrai que l'objectif... La piétonisation à Dijon, elle est partie de la piétonisation de la place de la Libération en 2006 avec l'architecte Villemotte qui a choisi le caractère minéral. C'était dans le programme de 2001, enfin dans les élections municipales de 2001, c'était un des thèmes municipaux de Dijon. C'est le début de la métamorphose du cœur de ville. Le choix a été fait un choix minéral parce que c'était une place royale. Donc il faut aussi, quand on rénove, respecter l'histoire de notre ville. Et à Dijon, il y a quand même un patrimoine architectural et une histoire importante, donc il ne faut pas non plus la mettre de côté. Et ensuite, tout se construit en harmonie avec les choix. Donc effectivement, le choix a été fait sur le minéral, même si quand on prend la place d'Arcy, on a planté des arbres. Et nous, on souhaite travailler avec les commerçants, avec les unions commerciales. Oui, parce que quand on parle vous avez parlé d'environnement, et on piétonise, mais est-ce qu'on fait aussi revenir du vert à l'intérieur de la ville? Est-ce que c'est possible quand on fait ça? Il faut, c'est ce qu'on fait. On revégétalise parmi le minéral, et c'est comme les voitures, les vélos et les piétons. Il ne faut pas opposer non plus le minéral et le végétal, mais il faut l'associer intelligemment. Donc vous me demandiez tout à l'heure des choses un peu originales. Par exemple, moi je vais transformer 2 choses. Je vais transformer que la galerie marchande de Nevers, ça soit en air libre,
dans le centre-ville, dans le centre piéton. Et donc on va mettre aussi des bornes interactives comme on trouve dans les grandes galeries marchandes, des capteurs pour le comptage, pour aider les commerçants à savoir quand est-ce qu'ils doivent ouvrir, parce qu'il y a aussi le décalage d'ouverture. On a du mal à la voir parce qu'il y a des franchises parfois. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez innovant dans une ville moyenne, vraiment d'adapter. Et puis le deuxième concept qu'on va soutenir, pas forcément porter tout seul, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, comme ça je reviendrai, c'est de dire Nevers, voilà, pendant 45 jours, c'est acté sur une grande enseigne qui s'implantera peut-être pas à la demeure, mais pendant 45 jours, vous l'avez, elle vous offre tout dans des boutiques éphémères, dans des zones qu'on va racheter justement par le droit de préemption ou avec un partenaire privé. Et puis, 45 jours plus tard, ça sera axé sur une thématique, voilà, qui est en plus des animations qu'on essaye tous de faire avec nos amis commerçants et autres associations et sportives et culturelles. Eh bien, c'est aussi complètement changé et capté en disant Nevers, pendant 45 jours, c'est ça. Et puis 45 jours après, ça sera une autre thématique. On sait que c'est une tendance lourde. Il y a des villes comme Hambourg qui annoncent être la première ville européenne sans voiture d'ici quelques années. C'est irréversible, Nathalie Kunder, cette idée que les centres-villes doivent être piétons, doivent être avec des transports en commun. De votre point de vue, en tout cas, de première adjointe à Dijon, on ne reviendra pas en arrière. Non, mais je rappelle que le centre-ville est accessible aux voitures. On a des parkings souterrains en cœur de ville. On a aussi. Oui, mais il y a un autre esprit. La piétonisation, elle génère un autre esprit, une autre façon de vivre dans les villes. Tout de même. Après, c'est vrai qu'on a développé des navettes gratuites, des navettes électriques pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, parce qu'il faut aussi y penser. On met en place des structures de repos, des chaises, parce qu'aussi favoriser la marche à pied, ce qui est bon aussi en termes de santé publique. Eh bien, il faut aussi penser aux gens qui peuvent avoir des problèmes de mobilité. Marcher et s'asseoir. Oui, je pense qu'à un moment, c'est notre responsabilité aussi de faire des villes plus écologiques, plus durables et de partager mieux l'espace public entre transports en commun, piétons et voitures. Denis Favier, vous, commerçant, pour vous, il ne faut pas revenir en arrière, il faut continuer. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut tout simplement qu'on trouve le juste milieu entre la piétonisation. J'ai toujours ce discours. Vous avez des gens qui sont des irréductibles de la voiture. C'est-à-dire, vous aurez beau leur installer... Je vais vous couper, Denis Favier. Je ne vais même pas vous laisser développer vos théories. Il nous reste 20 secondes d'émission. Merci à tous les trois d'être venus débattre. Merci. Dimanche prochain, émission spéciale mai 68. Bon dimanche, au revoir et merci.